Et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube du Couch Corner Club spécial NBA. Ce soir, je suis avec mon pote Rémi des Charlotte Hornets. Salut Jus, salut l'équipe. Tu dis ça pour la casquette, c'est bien ça? Ah oui, la casquette de MJ des Charlotte Hornets. Bon, c'est pas du tout Charlotte, mais c'est pas grave. C'est des frères Scott. Et vous le verrez pas, et j'espère pour vous, vous l'entendrez pas. Marc Lavoie, il est là. Et je peux vous dire que s'il y avait la loi Evin, lui, il n'a pas vu la loi Evin. Allez, mon Rémi, en parlant de vin, justement, il est plus que l'heure de l'apéro. Donc, c'est quoi le menu, mon Rémi? Fais-moi rêver. Eh ben, tu parlais de vin, on va décerner nos récompenses. On arrive à la fin de la régulière. Au moment où on tourne, il reste une dizaine de matchs, grosso merdo. Donc, on va décerner nos trophées de la saison régulière. Ça me met en joie, mon Rémi. Ça me donne faim. On commence par quoi? Ah, attends. Peut-être breaking news. Il paraît... Tu es au courant de ça? Tu l'as vu? Non. Il paraît qu'on aura aperçu Zion Williamson, le joueur des New Orleans Pelicans, l'oiseau bizarre, dans un buffet végétarien qui mangeait des légumes. D'accord. Ça m'inquiète. Faudrait pas qu'il maigrisse d'un coup. C'est vrai ou tu dis ça parce qu'on a une date précise au moment où on tourne? Comme ça, grâce à ça, on vous laisse deviner quel jour on est. Le jour du poisson, parce que c'est vendredi. Voilà. Allez, mon Rémi, on commence par quoi alors du coup? Moi, je te propose de commencer par la meilleure progression de l'année. Qui vois-tu? Meilleure progression de l'année. Par exemple, le MIP. Yes. C'est ça? Most Improved Le Player. Most Improved Player pour les bilingues. Les 3 qui nous regardent, qui sont bilingues. Sur les 5. Et, alors, MIP, franchement, je vais être un peu chauvin. Attends. Mais j'ai quand même envie de mettre Michel Lépon, Michael Bridges des Suns de Phoenix. En MIP? Alors, oui, parce que déjà, quand il a commencé sa carrière, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, il ne savait pas mettre un double pas, il ne savait pas mettre un tir extérieur. Là, il a 15 points de moyenne. Et surtout, quand tu regardes, c'est le plus gros total de minutes de la NBA. C'est lui qui a joué le plus dans toute la NBA. Attends, s'il ça veut dire qu'il n'est jamais blessé. S'il ne sait pas mettre un double pas, j'avais une chance pour aller en NBA, moi alors. Non, mais tu te rappelles pas, ça, on en est rookie, mon pote. Oui, il mettait 6 points par match. T'es dur. Salut à tous, c'est Marc Lavoie. Moi je dis pourquoi on s'emmerde à faire une émission, sachant que dans toutes les catégories, il va mettre un Suns. Non, c'est pas vrai. Il y a au moins une demi-catégorie où je ne mettrai pas les Suns. Non, mais sérieux, moi je mets ça, je te dis pourquoi, j'argumente. Parce que maintenant, c'est la 3e arme offensive, 3 ou 4 en fonction de qui est sur le terrain, mais maintenant, t'es obligé de le respecter à 3 points et même en fin de contre-attaque. Donc, j'ai pas regardé les stats, je te parle d'un truc où, voilà, si j'avais une équipe à faire, je prendrais les Suns. Michel Despont. Non, comme ça, tu vois, par exemple, dans un 5... Par exemple, s'il n'est pas dans le 5 défensif, Michael Bridges, je ne comprendrais pas. Voilà. Parce que, il y a quand même du monde en défense. Mais en défense, quand tu le vois jouer, les mecs, ils défendent sur les meilleurs d'en face. Par exemple, sur Kobe Bryant, sur Michael Jordan. Ah non, c'est plus. Mais bon, les meilleurs d'en face, quoi. Sur LeBron James. Pardon. Ok, Michael Bridges. Toi, mon Rémi, c'est mon rêve. Moi, je vais partir sur Ja Morant, qui est la meilleure progression de l'année pour moi. Je m'explique aussi. En avant-saison, il avait dit qu'il se considérait comme l'un des 5 meilleurs meneurs de la ligue. C'est vrai. Je rappelle qu'il a eu sa première étoile All-Star Game. Il est titulaire au All-Star Game. Il est dans les discussions pour le titre de MVP de l'année. Aujourd'hui, pour moi, il sera forcément dans la première ou la deuxième. Moi, je le mets dans la première All-NBA Team. Je le mets même devant Curry. Ouais, voilà, ça dépend si tu dégages Curry ou pas. Un poste de meneur, moi je dégage Curry aujourd'hui. Mais le problème, c'est que... pour moi, le meilleur meneur de la ligue, là, à ce moment, c'est Ja Morant. Il a rien prouvé pour l'instant, et l'autre qui est encore au top. On va se calmer de suite. Curry, on n'y touche pas. D'accord. Oui, normalement, ça c'est péché. Tu peux pas toucher. Il sera dans la deuxième All-NBA Team, c'est pas grave. Dans la seconde, il a longtemps, il est jeune. Vous avez envie de revenir la semaine prochaine ou pas? Non, moi non. Ça y est, t'as le Pro Warriors qui parle. C'est bien, on déménage pas le studio la semaine prochaine, en fait, c'est ça que ça veut dire. Au niveau statistique et tout. Non, par contre, oui. Ah non, mais si on revient pas la semaine prochaine, on déménage pas le studio.
D'ailleurs, on le dit à nos auditeurs, on va essayer d'améliorer le studio la semaine prochaine. Ouais. Donc vous revenez et après vous revenez plus. Et de mettre du chauffage. C'est ça, Là, oui. Je sais pas si vous imaginez, mais la caravane, elle a que 3 côtés. Il y a un côté juste en face de nous. J'ai vu Bibi Phoque et un Grizzly qui est passé, mais pas celui de Memphis. Hein. Ah ouais. Celui avec la grande pâte et la glace. Et, Là, on et peut plus. encore, on a de la chance, on est à Toulouse. Il fait moins 15 à Toulouse, mais là, on s'appelle les Glavius. Bon, donc Rémi, toi, ça veut dire que tu as préparé ton truc. Tu as étudié. Oh non, je te dis, pour moi, c'est des évidences. Non, mais tu as raison. Non, mais Ja Morant, pour moi, l'année dernière, il faisait une bonne saison. Cette année, il est carrément All-Star, titulaire All-Star, first team NBA pour moi. Alors, Et il emmène son équipe en playoff et il va avoir l'avantage du terrain. D'accord, Ouais, après, mais en plus, si on rentre un peu dans la technique basket, il a déjà progressé sur ce qui lui manquait, c'est-à-dire le tir le extérieur, tir extérieur. et la gestion, la sélection des shoots. Et les fins de match, il maîtrise les fins de match. Hein. Donc c'est vrai que je peux être que d'accord avec toi. Dire qu'on le comparait à Westbrook, quand on voit la gestion des fins de match entre Westbrook et Morant, les gars. Mais si tu veux insulter un mec, tu le compares à Westbrook. Arrête. Westbrook, c'est le champion du monde des 1 contre 1. Le jour où il y aura, en finale, il y aura Westbrook contre James Harden. Et en demi, c'était Kyrie Irving contre Damien Lillard. Voilà. Ah, super. Je regarde où Ushuaïa alors. Je regarde pas ça. Je passe sur Thalassa. Ok. Ouais, bon, je suis d'accord avec toi, Rémi, ça va. Nouvelle catégorie. Allez, vas-y. Juste, attendez, du coup, là, on a fait quelle catégorie? J'ai rien suivi. Moi, c'est Improve Player. Marc Lavoie qui suit, ça fait Marc plaisir. Lavoie, il arrive. Il se réveille. Ah, et lui aussi, il était au buffet Meilleur... avec Williamson, mais lui, il était côté viande. Il a laissé les légumes à Williamson. Il était à la viande. Meilleure progression de l'année. C'est tout? On avait que ça? Oui, Oui. meilleure progression de Donc, l'année. toi, tu mets qui? Julien? Michael Bridges. Et toi? Ja Morant. Ouais, c'est Rémi qui a gagné là. Là, la photo. Suivant? Meilleur défenseur de l'année. Ah, eh ben Michael Bridges. Ah, Non, je rigole. J'en connais qu'un en fait, c'est pour ça. J'en connais qu'un. Non, alors après, franchement, je devrais pas le dire, hein, mais moi, il y en a un qui me fait même peur quand je suis sur mon canapé et que je le vois défendre. T'as des C'est fuites. Trou à travers les vacances. Trou Je vois l'idée. Franchement, il me fait. Quand je me réveille la nuit, c'est le croque-mitaine, lui. J'ai peur d'aller aux toilettes, j'ai peur qu'il soit dans le couloir chez moi pour défendre, je te jure. Hein. Ça veut dire que tu mets pas Hansons? Non, attends. Trop l'idée, franchement. Alors, le problème de la défense, c'est que Attends, souvent. parce que du coup, je vais faire un tweet. Si tu mets pas Hansons. Ah ouais, tu peux dire, c'est un mec des Bucks. C'est un événement. Mais il nous a défoncé C'est clair. le dernier. Il nous défonce. Ah oui. Quand il se met à défendre sur Chris Paul physique, si c'est pas sifflé, tous les coups d'épaule qu'il met, il te défonce. Donc, puis, quand les arbitres laissent se jouer. Et il tankait comme un Buffalo Bonhomme Ah ouais, pour un meneur. Oh c'est un but, putain. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et je crois que c'est tout. Merci. Pigeon voyageur. Toki Walkie aussi, on va faire la prochaine Toki Walkie. MSN Messenger, les Rémi, trucs même Rémi, obsolètes, tu on y est quoi. Rémi la casquette. On a ouvert un compte Yahoo. Et la CB, on n'a pas une CB là il n'y a pas les camionneurs là. Le triple C sur la Ah CB. ouais, Yes. Attention, boîte à images, tirelire à gauche. Ah ouais, putain, papa. Vous avez même le son du modem quand vous encochez. Ah ouais. Alors là, par contre, on est parti sur vraiment un thème générationnel. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, les jeunes, ils vont pas comprendre le modèle. Voilà, ils chercheront ce que c'est un modem. Ils vont croire que c'est Ouais, c'est François pas- Bayrou. ouais, c'est pas Bayrou, François ouais. Bayrou, c'est pas celui-là le modem. Bon, je trouve l'idée alors du coup pour les Franchement, Bucks. alors, Meilleur défenseur de l'année. drôle idée, si il y avait des catégories par poste de jeu, Ouais. drôle idée, pour moi, c'est le meilleur défenseur à l'extérieur. D'accord. Après, évidemment, que Rudy Gobert, notre Rudy national, c'est lui qui change le plus de shoot dans les matchs, qui met le plus de contres. C'est même pas quantifiable, des contres il en met évidemment, mais il fait changer des tirs et il fait changer des actions. C'est-à-dire que tu as le mec, il pénètre dans la raquette, tu vois qu'il y a Gobert, de suite il donne, hein, et il va pas chercher à faire un tir parce qu'il sait qu'il va le prendre sur la tronche. Donc voilà, si on pouvait faire des catégories, je mettrais en un Gobert évidemment, en général, et si on pouvait faire une catégorie intérieur-extérieur, je mettrais à travers les vacances. Tu penses comme coach Monclar, toi. Et Il toi, faut tu veux- une catégorie grand, une catégorie petit pour la défense. Mais quand tu joues au basket, si tu veux, le principe. C'est pas la même numéro défense un en entre les grands et les NBA, petits, non, hein. mais c'est ça, le principe numéro 1 NBA, ce qu'ils cherchent, c'est les mismatchs. Ouais. Que Damien Lillard attaque sur Rudy Sur un Gobert. grand. Voilà. Ouais. C'est Que ça. Chris Paul, il se retrouve face à. Qui c'est qu'il a fait danser l'autre fois là Hassan face à Whiteside. André Drummond, par exemple, là, il se régale, tu vois. Ouais, non Tu mais. mets un petit sur rien. Donc, du coup, ça veut dire que si t'as pas des morphotypes équivalents pour défendre sur des petits et sur des grands, t'es à la ramasse. Ouais. Donc, ça serait.
Voilà. Après, ils peuvent pas décerner des prix parce que sinon, après, tu fais le mec qui a un œil vert, un œil jaune, celui qui a un dreadlocks bleu, l'autre vert. Bon, voilà. Tu peux pas le diluer, Ok. quoi, le truc. Ok, je trouve l'idée pour toi. Ouais. Moi, pareil, si je préfère, comme coach Monclar, comme toi, j'aimerais bien qu'il y ait en fait 2 trophées pour le défenseur. Il faut un trophée pour les petits, un trophée pour les grands. Je pense que Rudy Gobert sera en discussion comme Giannis Antetokounmpo. Je pense que les deux sont favoris pour le titre. Moi, j'ai une mention pour Marcus Smart qui fait encore une superbe saison. Mais mon choix, et ça va te surprendre, il est sur Mikal Bridges. Oh merde, putain, je l'avais dit un peu. Mon choix, en fait, Ah ouais mon c'est bon, ça. choix, il est sur Mikal Bridges. Alors, je vais m'expliquer. C'est ce que j'ai pas payé Rémi, parce que d'un, j'ai pas d'argent. Ah bon? Et puis je peux même pas l'inviter au resto parce que nous on est comme Joël, hein. C'est ça. On a tous un bide. On a un Momo terrible. On a Donc, gros un bide. Pourquoi je prends Bridges? Parce que les Suns sont le meilleur bilan de la ligue, ils sont premiers, ils sont à la fois aussi forts offensivement que défensivement, et Mikal Bridges se tape chaque soir, tous les soirs, le meilleur attaquant adverse, Ça, qu'il tu as soit raison. intérieur ou extérieur. Sauf quand il a Joel Embiid à qui il rend un peu de points et un peu de centimètres. Et Donc, ils seront champions sans avoir le MVP qui joue pour eux. Parce que ça compte aussi. Parce On que verra. le MVP, vous pouvez le donner à qui On vous verra, voulez, on verra. mais ça sera pas au Sun. Ça Non, sera pas un Sun, ça c'est Ce sûr. sera pas un Suns, ça Mais c'est quand sûr. on sera champion, on pourra dire qu'on était champion sans le MVP. Ça, Donc c'est pas mal. oui, je prends Mikal Bridges parce qu'il est capable de défendre sur les postes 1, 2, 3, 4. 5, ça dépend lesquels, mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je le trouve très bon. Et les Suns sont Et l'une des meilleures l'envergure défenses. qu'il Voilà. a, l'envergure. Voilà. L'une des meilleures défenses. J'ai pas regardé le net rating défensif des Suns. Oui, ils sont dans les 3 premiers. Mais ils sont dans le top 3 et Mikal Bridges n'y est pas pour rien. Donc ils sont mon leaders surtout aux passes décisives. oui, mais ça fait pas partie de la défense ça. Non, mais Mais oui. c'est en ça qu'ils sont leaders. C'est comme ça qu'ils gagnent Mais leur voilà, si j'ai un Suns à récompenser, bon, on aurait peut-être un autre, mais si j'ai un Suns à récompenser, je le récompense dans cette catégorie-là. Putain, Rémi qui me tire les pompes. Méfiez-vous, il va me demander un truc, je pense. Voilà, si je peux demander juste une élimination des Suns, comme ça je suis Ouais, tranquille. non, alors ça, par contre, voilà. Là, Ok. le studio, je vais le refaire, mais avec une voiture bélier. Si on n'est pas champion cette année. Autre catégorie, Allez. Six Man of the Year. Alors là, franchement, je vais pas être original. Ah bah moi non plus, je crois. Hein. Je vais prendre dans les deux flics à Miami, dans Ah, Miami Vice, je on a prends le même. Tyler Hero. C'est ça. There's a hero. Non, je Ah crois ouais, qu'ils là, sont ils pas vont obligés plutôt- d'entendre ça. Non. Si, elle était bien. Je m'entends, j'ai le retour casque dans le bonnet. Ah ouais Le retour bonnet. I need Et a là, s'il hero. fait chaud. Ah, attends, je peux enlever le bonnet parce qu'on a fermé la caravane. Voilà, le bonnet des champions NBA. Bon, alors pourquoi Tyler Hero? Tyler Hero parce qu'il a travaillé cet été, parce qu'il a bûché à la fois son physique, Il a soulevé de la fonte, hein. Ça se voit au niveau des épaules. Hein. Ah, c'est Oh le sûr. coquin. la sélection de tir, et puis il sait où est sa place, hein, c'est-à-dire qu'il sait qu'il débutera pas, mais que c'est lui qui finit tous les matchs. Il a compris sa place dans le système du 8. Voilà, Hein. parce que ça, pour tous les basketteurs du rire là, qui nous saoulent avec je suis dans le 5, je suis pas dans le 5. Le 5 qui finit, c'est le 5 le plus important. Hein. Eh oui. Voilà, quand c'est un match qui se tient, quand il y a 40 points d'écart, c'est pas le cas. Mais voilà, donc le 5 de départ, on s'en fout, c'est le 5 qui finit. Donc C'est ça. Tyler Hero. Et en plus, quand tu vois jouer Clarkson Tutut de Utah Jazz, là, alors lui, par contre, c'est un croqueur de chez croqueur. Ouais. C'est-à-dire que lui, il joue tout le temps pareil. Tu pouvais lui mettre 5 défenseurs en face, il fait 12 de feinte, il crosse, il finit en tirant en reculant. Alors des fois ça rentre évidemment, des fois ça rentre pas, mais collectivement... Il y a un match, je crois qu'ils ont joué, en parlant de Clarkson, où Utah a joué dans une défaite, je me rappelle plus la date et contre qui. Gobert n'était pas là et Bogdanovic n'était pas là. Oui, Oh les cochons, 60 oui, shoots à 2. C'est ça. En fait, tu Avec, passais la gonfle à Mitchell. Avec Eddie Mitchell. Voilà, ouais, à Mitchell ou à Clarkson, t'étais sûr de pas retrouver la couleur de la balle. 40 pions, un truc comme ça. Ah mais ils ont Ouais. scoré, mais le pourcentage n'était pas Ouais, exceptionnel. Bon, ils ont perdu quand même, hein, mais Non, là, franchement. Et après, ailleurs, des 6e hommes qui aient du poids comme ça... bah, c'est compliqué d'en trouver. Hein. Moi, je me suis pareil. J'ai cherché. Bon, de toute façon, Tyler Hero était une évidence. Il tourne quand même à quasiment 20 points par match. Portis, éventuellement. Non, même pas. Il a démarré dans le 5. Bon, Lopez a été Ouais, absent c'est tout au long de la saison. Ah, on donc, peut même pas le mettre. Non, après, regarde, pareil, on pouvait penser à Jordan Poole, mais pareil, il a commencé dans le 5 ouais, il avant, a joué beaucoup dans le avant la cinq, blessure de Klay Thompson. ouais. Et pourtant, il fait une fin de saison incroyable. Ouais. Donc, attention à Jordan Poole l'an prochain pour le titre de 6e homme. Mais non, Tyler Hero, c'est une évidence. Allez, Moi, 20 points par match, hein, comme tu dis, dans la meilleure équipe de l'Est au moment où on tourne. Voilà, quoi. Il n'y a pas de débat, je crois.
Sachant que la meilleure équipe de l'Est a 2 fois plus de défaites que la meilleure équipe de l'Ouest. Ah, c'est bon ça. 28 défaites pour les Heat, 14 défaites pour les Suns. Ah putain, Ça me fait rêver ce championnat. il va pas arrêter de se la parler Ce chier là. championnat, il me fait rêver. Quoi. Si les Suns se font éliminer avant la finale, oh putain. Là, je va être terrible. Je peux pas me raser la tête parce que c'est déjà fait, mais je me raserai autre chose. C'est affreux. Mais bon. J'ose même pas y penser. Donc, On a fait. sur Hero. Ouais. On est d'accord sur Hero. Ok. Je te propose le titre de coach de l'année. Oula. Alors là, je vais te laisser parler en premier, mon Rémi, parce que Non. je pense qu'il n'y aura pas forcément de surprise de mon côté. Donc, pour moi, c'est. Il y avait Monty Python, il y avait Full Monty, et maintenant il y a Monty Williams. Monty Williams. Ah ouais, déjà il s'est fait. Franchement, il s'est fait carotter l'an dernier par le presque chauve des Knicks là. Qui, cette année ils sont à la trappe. Pour rappel, Marc Lavoie et moi, on avait voté Tips. Hein. Ouais, Thibodeau, ouais, super. Et je vous avais dit quoi? Bon, peu importe. On savait que ça allait faire une saison et puis basta. Hein. Voilà, Thibodeau, c'est à l'imposteur, mais c'est pas grave. Monty Williams, cette année, s'il l'a pas, je pense que même le mec qu'il aurait à sa place, je pense qu'il serait capable de lui donner le trophée. D'aller jusqu'à Phoenix, de sonner. Écoute, il y a une erreur de dire à Monty, ça tombe, là, parce que là, je peux pas l'accepter. Franchement. Ils ont filmé. Franchement. Ah. Donc, pas de Monty surprise pour moi, Monty Williams, Ok. aux Suns. Alors, moi je vais surprendre. C'est pour ça que tu m'as vois arriver dans le sens du poil à Bridges, et là tu vas me mettre une grosse carotte. Hein. Alors, moi je vais partir sur Taylor Jenkins. Tu connais pas. Alors, Taylor Jenkins. Ça fait un peu boys band, ça, comme nom, non? Taylor Swift, Taylor Jenkins, c'est pas le même, non? Non. Alors, coach des Grizzlies. Alors, pourquoi? Je vais m'expliquer. Il y a 2 ans, les Grizzlies se font sortir en play-in. Donc, l'année dernière, ils font un premier tour. Ils se prennent 4-1 face au Jazz. Et cette année, ils roulent. Mais ils roulent. À part les Suns. Il roule sur la ligne. Cette nuit, voilà, cette nuit, il y a un joli test, mais je crois que Morant et même Triple J ne joue pas. Mais au moment où on tourne, il y a un petit Phoenix Memphis. On préfère préciser parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les vidéos sera publiées. Mais voilà, juste avant de tourner cette émission, voilà, il y aura un petit Phoenix Memphis assez sympatoche, sans le Morant, je pense. Mais voilà. Et tout ça pour dire que ouais, j'aime beaucoup la progression avec toujours le même effectif des Grizzlies. Cette année, ils sont 2e à l'Ouest et il n'y a pas photo. Ils mettent des roustas, il y a un beau jeu, un beau collectif. Non, franchement, alors, j'aime beaucoup Taylor Jenkins. Je vais aussi te surprendre, c'est-à-dire que je vais être d'accord avec toi sur quasiment tout. C'est-à-dire que Jenkins il fait du super boulot, ça joue, même ça gagne, même quand il n'y avait pas Morant, quand il n'y avait pas. 19-2 sans Morant, hein, au moment où on tourne. Comment il s'appelle? Pas Tyus Jones, l'autre là qui lui ressemble. Là. Qui était blessé pendant un moment là, l'ailier là avec un tir bizarre. Là. Dylan Brooks, voilà. Tu regardes la NBA, t'es sûr? Ouais, mais lui ils se ressemblent tous. Moi je l'appelle Tyus Jones à chaque fois. Lui il ressemble à Dylan Brooks, il ressemble à Tyus Jones. Ok, alors Booker doit ressembler à DeAndre Ayton alors. Non, et puisqu'ils avaient mis la tête, il ressemble à John Café des Clippers. Tu te rappelles pas cette histoire? Amir Café, oui. Amir Café. Pour Devin Booker. Amir Kofi, ouais, ils ont mis Booker, il y avait la tête de Kofi. Donc, et derrière Booker se dit arrêtez de me manquer de respect. Putain. Ça, je pense que c'était juste une photo Jumbotron et puis basta quoi. Donc, alors, je suis d'accord avec toi. Bourré. Sauf que Monty Williams, il fait du neuf avec du vieux, en fait. C'est-à-dire, il a raccommodé une équipe qui était au fin fond du classement, qui gagnait 18 matchs par an. Mais on s'en fout, c'est pas un atelier couture. Attends, laisse-moi finir. Ce que je te dis, c'est pas un atelier couture, voyons. Attends, il fait du vieux, il bricole, il prend des trucs. On n'est pas au bricolage non plus. Ce que je te dis, par rapport à Memphis, ils ont une génération dorée, Memphis. Ouais. C'est-à-dire, ils ont Ja Morant, JJJ, là, Jean-Jacques Jackson. Ils ont Bane, le déménageur. Ils ont... D'ailleurs, on l'attend la semaine prochaine pour déménager le studio. Le 4 qui jump vachement, là. Qui fait tout le temps des alley-oops, là, aussi, à Memphis, là. Brandon Clark. Hein? Brandon Clark. Voilà, Brandon Clark, c'est lui. Voilà, Brandon Clark Kent, là, Superman, lui, il dunk de partout. Ouais. Ils ont Tillman, là, au bout du banc, quand il rentre, il est fort. Et ils ont Brooks, Tyus Jones. Ils ont une génération de jeunes dorés qui se connaissent depuis toujours.
Et il n'y a pas eu encore d'embrouille de qui va signer un gros contrat, un pas gros contrat, qui va être franchise player, machin et tout. Bah, Donc, à mon avis, eux, le franchise, on le connaît. De gagner. Ouais, mais le franchise, on le connaît. Je pense que les rôles sont définis. Maintenant, tu le sais. Mais Les rôles sont définis, ça y est. Bane, il va vouloir des sous. Je J'ai pourrais pas de être place. d'accord avec toi, Tyler Jenkins, mais pas cette année. Tu sais quoi à Monty. Et après, Ok, tu m'as convaincu. Finalement, je vote Monty. C'était juste pour te faire chier en fait, parce que. Ouais, mais j'ai compris. Mais franchement, c'est sûr qu'il fait du bon boulot. Non mais après, moi j'adore le boulot. Voilà, c'est juste parce que je voulais le placer là, parce que honnêtement, et ça va être évident, toute la NBA va voter Monty Williams. Et même moi, j'aurais voté Monty Williams parce que Accessite ou. ils vont battre le record de mention victoires à spéciale, l'extérieur. Ils vont voilà. battre le record historique de victoires des Suns. Ils ont roulé sur toute la ligue, Ah, même attention, quand Chris Paul. Le chef des frites. Donc non, Monty Williams. Moi, je vais voter Thibodeau. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Thibaut Doudoudou. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors du coup après, alors là, coach de l'année, donc c'est bon, Monty Williams. Ouais. Il reste MVP. quoi? MVP. Il y a pas d'autres trucs encore? Il y a que ça? Dirigeant de l'année. Ah ouais, là par contre, hein, on sait qui on mettra pas. Dirigeant de l'année, Oli- Robert Pelapla, Panenka, Robert Panenka des Lakers. Pelinka ou Leon Rose? Lequel fait le plus un bid? Pelinka ou Leon Rose? Moi, si les Lakers font le play-in, je mets Leon Rose comme bust. Hein. Rose. Leon Rose, Onyx, Kemba Walker, c'est nul. Evan Rose. n'a pas été. Il Non, a fait ce qu'il a pas eu pu, de mais. parce qu'il a des blessés. Oui, voilà, c'est ça. Ah, Ouais, voilà. mais les Knicks font une saison dégueulasse. Non, mais son recrutement, il est bon. Le mec, il fait venir Fournier. Ouais, mais. Avec l'équipe. que Ça a vous pas avez l'an cliqué. dernier, Walker, Fournier, il se dit putain, nickel. Ouais, mais ça n'a pas cliqué. Regarde, même à la Ça, trade tu peux pas deadline, le ils n'ont pas savoir, été quoi. chercher un meneur. Bon, ton peu dirigeant de l'année, tu mettrais Bon, qui? on fait ça. on Laisse- garde le laisse-moi MVP deviner. Pour la fin. Dirigeant de l'année, James Jones. James Jones. Je m'en doutais. D'avoir fait signer Chris Paul et Monty Williams. Et sans rien dire à personne. Ouais, mais ça date- Rappelez-vous, à qui je l'ai dit ça? Ouais, mais ça date pas de cette année, ça. Faut te recycler, bonhomme. Hein. Là, cette année, les moves, Ah ouais, c'est c'était. vrai, c'est vieux. Les moves cette année, c'était Javel McGee, même s'il apporte Ouais, beaucoup. Magui, il est bon, mais. Bismack les Biyombo Suns, et- Ouais, ils ont et bien Arnaud géré, Lidé. mais c'est pas. Oui. Et du coup, C'est pas- on met pas Billups. Attends, ouais, Billoups. Bonne vanne. Oh, mais là, c'est Billoups. C'est Billoups. Bon, moi, j'ai un dirigeant de l'année à te proposer. Tu vas, seras peut-être d'accord avec moi. C'est bien. Par rapport aux changements qui ont été faits, moi, je mets Arturas Karnisovas. C'est le dirigeant des Chicago Bulls. Lituanien. Ouais. Arturas Karnisovas. Le dirigeant des Bulls. Pour moi, qu'on devrait dire dirigeant de l'année. Les Bulls, au moment où on parle, sont en playoff. Oh, je précise, Oui, au ça, moment c'est où sûr. on parle. Pas trop Et mal. Pas ils trop ont bas. été pendant un long moment en tête de la ligue. Je pense qu'ils auraient pu rester dans les 4 premiers s'il n'y avait pas eu les blessures, l'attentat sur Alex Caruso et la Lonzo blessure de Ball, Lonzo ouais. Ball Lonzo Ballon. Donc, Et là, Lavigne qui joue sur une jambe. sur une guibole, ça veut dire qu'il a la même détente que moi. Donc Ouais. pour un mec qui il jouait sur sa Ouais, détente, ça saute à 2 c'est vrai que cm c'est quoi. compliqué, ouais, c'est ça. Là, ça craint. Donc ouais, moi je te propose Arturas Karnisovas. Arturas Karnisovas, qui était un super joueur de l'époque du père Sabonis, un peu plus jeune. Un peu plus jeune quand même. Non, mais moi je l'ai vu jouer. Ah ouais Il a même joué en France, il a joué à Cholet. Oui, il a joué à Cholet. Arturas Karnisovas, super joueur. Non, je savais qu'il avait joué en France. Arturas Karnisovas. Donc moi Ouais, c'est ouais, je suis d'accord. mon général. Et alors, les Bulls, alors, comme j'avais toujours dit, les Bulls, pareil, ils ont pris une équipe avec des bouts de ficelle, ça a bien marché et bien matché pour la saison régulière. Ouais. À mon avis, en playoff, ils vont exploser comme des popcorn baff. à C'est mon pour avis. ça, moi alors La baffe, ils vont la prendre dans la. Je pense dans la que ça baffe. va Ils jouer- font 4-1 ou 4-2, mais 4-1. ce titre va jouer entre Karnisovas et Brad Stevens qui a fait une superbe trade deadline à la fin. Ouais. En ramenant Daniel Tice à la maison, en faisant Derrick White et voilà. Le chef des frites qui demande. Non, mais DeRozan, par contre, il revient à la vie. Il m'impressionne de dingue. Ah, Oui. 50 points. hein. Oui. Non, mais Encore. Non, mais parce C'est que- pas la première fois qu'il en met 50. C'est hein. c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'honnêtement, alors, je vais être honnête avec les viewers. Moi, quand il y a la saison NFL, la NBA, j'avoue que bon, hein, c'est passé à la trappe. Non, mais ça s'entend hein, quand tu parles. t'inquiète pas. Personne n'est dupe. Ah bon, vraiment. Dernier match que En t'as NBA, on n'a vu, pas tourné depuis un moment. Ouais, voilà. tu vois. C'est la finale de 2000. avec Vraiment O'Neal, il joue plus avec Bryant. Non, c'est fou, non. Il peut plus là. Lui, il est plus dans la ligue. Non, depuis 3 ans. Ah, Et Gilbert Arenas, là, il a toujours son pistolet dans le sac. Ah non, plus, non. Bon, Il descend. alors, déjà, allez vous faire foutre. Voilà, clairement. Merci. Mange des frites. Ouais. Bouffe les frites avant. ah non, mais j'ai plus faim là. Et, Oh, et du coup, non, mais alors, oui, on s'excuse d'ailleurs, il y a eu très peu de vidéos NBA parce que, bon, on s'est beaucoup focalisé sur la NFL. J'en suis désolé. Marc Lavoie, c'est un mini Poutine. Il nous a enfermés dans une boîte. On est sorti qu'il y a 15 jours.
Bah, Rémi, il était dans les vidéos. Rémi, parce que Rémi, lui, fait de la lèche, lui. Tu parlerais du twirling bâton, Rémi dit oui, moi j'en ai fait, je connais, on fait le twirling bâton, je connais. Alors, Rémi, par c'est un faillot, lui. Quel il est devant. enfoiré. Moi, je suis au fond, à côté du radiateur. moi. Non, mais par contre, j'aimerais bien le voir en tenue du Turling Bâton. Ah, mais là, à mon avis, oui, mais il n'y a que toi qui aimerais le voir, je crois. Je crois. Pour vendre des places, on sera emmerdé là. C'est mal barré. D'ailleurs, On abandonne. je me tâte à faire une émission surf pour voir Rémi en bikini. Tu vois. Ah bah putain, c'est mort. Hein. Non, j'ai dit, je vais arrêter à NFL et NBA, moi, les gars. Démerdez-vous après. Hein. Ouais, et l'émission Fléchette aussi, pour ceux qui ont la ref. Mais non, mais alors par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'excuse effectivement. Enfin, je m'excuse, pas vous, parce que c'est pas votre faute, mais moi je m'excuse. Il y aura beaucoup plus de vidéos NBA. Là, on attaque les playoffs, donc on va y aller grave. On va se focaliser uniquement là-dessus. Là, bon, ça va envoyer au moins. Il y aura des vidéos NFL à cause de la draft et des prévues de division, pour ceux qui aiment la NFL. Tom Brady, 1977. Wesh, gros. Donc du coup, je m'excuse et je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, Tu parlais de DeRozan. Manger des frites parce que dire. Oui, DeRozan. C'est ça. C'est-à-dire que DeRozan, moi, du coup, bon, mais comme je dis, j'ai lâché un peu la NBA. Et putain, là, je l'ai revu hier soir. D'ailleurs, Taïlou m'a fait perdre de la thune, c'est enculé. Ça venait du cœur. Lui, il s'en fout, par contre. Oui, lui, je crois que. Il est pas à ça près, comme coach, il a fait perdre 10 milliards d'euros à la planète qui parie. Ça, oui, mais moi, il m'a cassé les couilles. Et du coup, enfin, DeRozan, moi, je pensais qu'il était has-been, enfin, qu'il était fini, quoi. Ah, et là, quand il va négocier un autre contrat, alors je sais pas quand est-ce qu'il s'arrête, comme je vous dis. Ouais, il a 3 ans là, hein, à Chicago. Il a 32, non? Il a 32, non? Ouais. Il y a 3 ans. Hein. Bah alors peut-être pas. Parce que j'allais dire, il va va mais il faut que là, Non, il a 32. Je pense que c'est son dernier gros contrat, moi, tu vois. Non, mais t'as raison. Après, c'est un super joueur. Dire que les Lakers ont refusé DeRozan, quoi. Et qu'ils étaient tout prêts. Prendre Carmelo Anthony. DeRozan, en fait, voulait 4 ans aux Lakers et ça l'a pas fait parce que les Lakers ont proposé seulement 3 ans. Au final, il a signé à Chicago et les Lakers ont pris Westbrook. La suite, on connaît l'histoire. Très bon agent. Tu sais, ça me fait penser à Dennis Schroeder qui avait refusé je sais plus combien. C'était pas chez les Lakers ou je sais plus. Si, 84 millions. 84 millions. Aujourd'hui, il a ici. Non, à Houston. Pour 5... Ah oui, à Houston, non, putain. Ouais, pour 5 patates l'année. À Houston. Et lui, pareil, quand il arrive après les matchs, tu dis Denis, il reste des frites. T'en veux? Parce que comme t'es un peu en galère, là, t'es un peu juste. Ouais, ah oui. Ah, c'est le goût de la frite. Non, mais Schroeder, il préfère pas les Tortues Ninja. Oh, joli. Des pizzas à la banane. Non, mais comme quoi, il y en a qui n'ont pas la bosse du commerce. Ah ouais. Non, mais parce qu'en plus, son agent, c'est une trompette. Grand-mère. Il refuse Los Angeles et je crois qu'il signe pour que dalle à Boston. À 5 millions. 5 millions l'année à Boston. Et il est à Boston, on n'en voulait plus, on la tèche. Il est parti à Houston. Bon, au moins, il sera en vacances plus tôt, quoi. Ah là, Houston, l'avantage, c'est que tu peux perdre des ballons, ça se voit pas. C'est ça. T'as moins de thunes pour partir en vacances. Oui. Ah ouais, là. Ça, c'est vrai. Cette année, il va aller. Bon, il profitera des piscines de Houston. Tu crois qu'il pourrait nous inviter? Non, en bon allemand, il va aller en Pouria. J'ai entendu le mot piscine, là. Ah oui, on va là planquer. Merde. Tous ceux qui ont des piscines, surtout n'envoyez pas votre adresse. Parce que Marc Lavoie, il fait Google Earth et ils viennent au-dessus. On cherche à recruter du monde. Un petit indice, si jamais vous voulez vraiment passer dans la chaîne, dites que vous avez une piscine, ça devrait marcher. Alors, par contre, même si vous y connaissez que dans le sport, si vous avez une piscine, moi je vous mets dans la mission. Et la meuf en bikini qui va avec, Marc Lavoie surtout, parce que la piscine, il va pas l'abîmer. Même en plein hiver, tu vois, je veux une piscine. Bon, on passe aux 3 lettres. MVP. Most Valuable Player. Donc là, franchement, il va y avoir le clan des Jokers, le clan des Embiid. Et moi... Et clan Antetokounmpo, non? Ah oui, c'est vrai, pardon. Oh, je l'avais oublié, lui. Ah oui, tu vois, il y a les frites. Pourtant, il y a les frites, mais il manquait le grec. Il manquait que le grec. On a les frites, il manquait le grec. Mais du coup, comme j'en ai un gros aussi, je vais voter... On en a grossir? Je vais voter Embiid. Parce que déjà, je suis solidaire. Et surtout... Embiid. Moi aussi, j'en ai Embiid. Très gros. Joël francophone. Donc ça fait plaisir. Et surtout... Il a gommé tout ce qui faisait qu'il était insupportable. Ouais. Et il a gommé les matchs ratés pour blessure parce qu'il avait une hygiène de vie dégueulasse. Donc, comme l'an dernier... Terminé le burger d'avant-match? Terminé le burger d'avant-match? Je sais pas, mais il doit le manger en 3 fois. Ou alors les frites, il les mange à la fin. Comme là. Et attends, et du coup, vu que l'an dernier, on l'a donné à Jokic parce qu'Embiid n'avait pas fait tous ses matchs, cette année, il a raté quasiment rien. Donc, il joue mieux que l'an dernier, voire aussi bien, voire mieux. Donc, c'est QFD, tu es obligé de le donner à Embiid. Voilà. Tu dis francophone, tu l'as entendu parler français récemment?
Ouais, mais ça fait longtemps qu'il parle. Oui, mais après ça va, il comprend le français. T'as vu l'interview de Pascal Siakam en français, c'était trop bien. Trop bien. Oui, puisqu'il est au Canada. Donc il y a des et même il est camerounais aussi. Ouais, les deux sont camerounais. J'aimerais bien voir c'était trop bien. Le nombre de francophones qu'il y a, parce que du coup il y a Vucevic. Ah, il y en a plein, ouais. Vucevic, on a plein. Il est francophone. Mais après tous les Français. Siakam. Clint Capella, le Suisse, il est francophone aussi. Il n'y a pas de Belge. Il n'y a plus, non. Les Belges, non. Il y avait Mbenga à l'époque, mais. DJ Mbenga. DJ. Bon, alors toi, mon Rémi, t'es quel team, toi? Eh ben. Fais chier, je voulais être contre toi. Je pensais que t'allais prendre Nico. Mais. Ah non, mais. Alors, moi, pourquoi je le donne à Jokic. Toi, tu le donnes à Jokic. Clairement. Après, on va me dire, mec, t'as pas du tout suivi la saison. Ouais, d'accord. Mais, non, mais Jokic, après, je te dis, moi, je l'enlève pas à Jokic. Je le donne à Embiid parce que ce qui a fait rater le titre de MVP l'an dernier, il a tout corrigé. Ouais, c'est ça. Il fait ses matchs. Il a le mental. Il a pas été blessé. Il ferme sa gueule aux interviews. De temps en temps, il fait un peu le kéké, mais normal. C'est plus un connard. Voilà. Non, il a été. Moi, c'était mon principal reproche. Non, il a été droit. Il a été droit tout au long de l'année. D'ailleurs, moi, je reste persuadé que l'année dernière, s'il l'a pas eu. Alors, ok, Jokic est très bon et tout ça, mais moi je reste persuadé que s'il l'a pas eu parce que il était vraiment très bon, c'est à cause de son comportement. Oui, aussi. Non, moi je pense que c'est surtout par rapport à la vingtaine de matchs loupés. Oui, mais non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, quand on fait 60 sur 80, tu peux pas postuler au titre de MVP. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que aussi, je pense que ça reste un trophée. Honorifique. Ouais, mais je veux dire décerné aussi au. Au mérite. Non, mais pas. Au gentleman, si t'as la gentleman attitude, quoi. C'est le jeu de la phrase à trous. Attends, au mérite. Camoulox. Je saute sur Olivier Mine. Mange des frites, ça va refroidir. C'est quoi le truc? Je saute sur Olivier Mine. Je saute sur Olivier Mine. Non, c'est. Je dois être passant, je saute sur Olivier Mine. Camoulox. C'est ça, en fait. Non, mais je veux dire, comme le Pro Bowl en NFL, c'est la notoriété, l'empathie que les gens ils ont pour toi aussi. T'as pas envie de voter pour un connard, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ça joue aussi. Non, mais ouais, c'est possible. Note-leur, il est. 20h43. Marc Lavoie nous sort empathie. Vient de prononcer empathie. Entre j'ai besoin d'une piscine et manger des frites, ça va refroidir, il a balancé empathie quand même. Là, les gars. J'avoue. Non, mais allez vous faire enculer. Là, de suite, voilà, évidemment. Bon, on revient aux fondamentaux. On revient aux fondamentaux. Donc, tu voulais nous parler de chasser le naturel. Tu voulais nous parler du grec. Chasser le naturel et revient au galop, c'est ça qu'on dit. Je suis pas analphabète. C'est qui ce Anna? C'est qui encore ce Anna là? Bon, je vais donner mon vote aussi, du coup. Juste pour le kiff, refais-moi Olivier Mine. Je dois être un passant, je saute sur Olivier Mine. Camoulox. Non, je vais le donner aussi à Joel Embiid, du coup. Aussi, tout simplement, pour les mêmes arguments que toi, et j'en rajoute un, les Sixers sont en lutte pour la première place à l'Est. J'adore la saison. Et alors, ça, et il faut rajouter. Au moment où on tourne. Bien qu'ils aient James Harden avec eux. Oui, non, mais. Parce que normalement. Au moment où on tourne, donc les Sixers sont en bataille pour la première place à l'Est aujourd'hui. Oui, ils ont perdu contre Détroit au moment où on tourne. Donc nous sommes le 1er avril, donc ils ont perdu dans la nuit du 31 au 1er contre les Pistons de Détroit. Bon, bref, aujourd'hui ils sont 3e. Voilà. Aujourd'hui, au moment où on tourne, ils sont 3e de la ligue. Fonzie et Pozzi. Tu me laisses parler, wesh? Happy days. Ah mais non, il me laissera pas parler. Rémi, on t'écoute. Non, c'est ça, ouais. Enfoiré. Donc, non, meilleure saison statistique. Ils sont en course pour la première place à l'Est. Donc, Embiid, comme tu dis, il a pas loupé de match. Il est vraiment là en tant que leadership. Et faut pas oublier que les gars, ils ont fait la moitié de saison, voire les 3/4 de saison sans Ben Simmons et sans que James Harden. Et pourtant, ils ont toujours été dans la course aux premières places. Donc voilà. Bravo à Nikola Jokic qui fait encore une meilleure saison statistique. Mais aujourd'hui, mon trophée va à Joel Embiid. Non, mais Jokic, le problème, c'est que Jokic. Mais ils sont 6e. C'est pas un problème, il a un problème de riche. C'est-à-dire que Jokic, il joue en marchant sans sauter. Donc il peut jouer comme ça pendant 15 ans. Et tu peux dire sans Murray, sans Porter Junior cette année. Tu peux le mettre MVP tous les ans. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, son jeu, il joue sur l'adresse, les passes d'ess. Après, ça fait 2 ans qu'il fait ça parce qu'il n'y a pas de Murray, pas de Porter Junior. Oui, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça,
Ouais, mais là, ça va être Bill. Hein. C'est Bill Murray qui vient à la place. Mais qui est-ce qu'on appelle Ghostbusters. C'est lui qui arrivait. Et Je croyais qu'on l'avait tué, Bill Murray, dans Zombieland. Ah oui, il est mort dans Zombieland, c'est vrai, merde, le pauvre, à son âme. Bon, parlons alors. Référence cinématographique. Jokic, ça me fait mal au cœur qu'il est pas, tu vois. Mais. Bon, il a eu l'année dernière. Voilà, déjà il a eu l'an dernier, et puis tu pourras lui redonner l'an prochain, parce qu'il va jouer toujours pareil. Tu vois ce que je veux dire? Après, il va toujours. Jokic, il est très fort. L'an prochain, j'espère pour les Nuggets qu'ils ont et Porter Junior ou alors il partira et Jamal Murray. Moment, tu vois. Le vent le partira. Non. Le vent l'emportera, mais. Le vent l'emportera. Donc voilà. Mais, après, personne ne parle. On disait Greg Fritt, bon, Antetokounmpo, évidemment. Antetokounmpo, le problème, c'est que il n'a pas fait toute la saison. Bah, il a loupé quelques matchs, oui. Mais... Oui, mais je suis d'accord. Même quand il jouait, il y avait des matchs où il était à 15 points, à 10 points, il passe au s'entend. travers. Non, mais ça s'entend. Et tu regardes Jokic et Embiid, c'est rare, hein. C'est rare qu'il passe au travers. Hein. Moi aujourd'hui, il est 3e sur le podium, Yanis. Donc, oui, c'est ça. Même, et Booker, 4e. Même s'il fait une fin de saison vraiment canon. Du coup. Ouais, ou 5e. Ah non, 4e. Tu veux mettre qui en 5e? En Booker. 4e. Jamorant. Bon, putain, mais les mecs, vous êtes pressés. Il faut attendre. Tu peux pas arriver là, de suite. Non, il faut que tu. Quand tu arrives dans une soirée, la plus belle, elle n'est pas pour toi. Il y a un mec qui est je pourrais peut-être même le mettre 6e. Je mettrais Tatum avant. Tu commences avec la moyenne un peu. Après, tu te fais la main, tout ça. Et la plus belle, elle sera pour toi. Tu te fais la main. Tu t'entraînes. Hein. Non, tu t'entraînes, je veux dire. C'est marrant, tout le monde a compris ça, quoi. Non, c'est chose. Fais-toi la main. Arrêtez de faire des trucs graveux, là. Il y a des enfants qui regardent. Hein. Arrêtez. Il faudrait mettre le petit. Non, voilà, il faut. Sur canal. Il faudra mettre le. Non, mais n'importe quoi. Du coup, on explique pour les enfants. Non. On va couper au montage. Cut. Tu me diras dans le dernier podcast. Mathéo. Dans le dernier podcast, et l'autre il fait la croix, il va couper à ce moment-là. Dans le dernier podcast de NFL avec Rémi, on a parlé de pop culture. Hein, on a parlé oui. De quoi? De pop culture. De pop cul surtout. Ah ouais, non, alors je veux pas. Sans le tir. Ouais, parce que, pardon, pour vous dire le froid qu'il fait. Non, mais parce voilà. que moi j'étais. Je pas la loi EVM, moi. Hein, moi j'étais triste Dakota Sky. Là, les frites, on va se les mettre sur les cuisses pour se réchauffer. Allez, je donne une info. Dakota Sky est morte. C'est qui? Ah merde, non, arrêtez avec ça. Allez, je m'en vais. Parce que moi j'ai un travail. Il y a des enfants qui regardent. Allez, arrêtez. Alors, moi j'adore sa carrière cinématographique. Arrêtez. Allez, débranchez-le. Coupez-le. Coupez-le. Quand je l'ai regardé, je me suis fait la main. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que Jamorant, il a le temps. Il a le temps. Donc, quand tu mets à la limite Booker 4e et 5e Stephen Curry, ça me va. Non, il fait une moitié de saison. Eh ben, tu sais quoi? On fait pronostic, là, maintenant, 20h49, 1er avril, pronostic. 1, Embiid. 2, Jokic. Ouais. 3, Antetokounmpo. Antetokounmpo. Et 4 et 5, on s'en fout, puisqu'il n'y a que 3 finalistes. 10 Book. Juste, les gars, vous êtes au courant qu'à chaque fois que vous citez un joueur, Mathéo, il va essayer de l'intégrer. Et là, la vitesse où vous allez, il va s'enculer la vie, le pauvre. Non, mais c'est surtout pour Antetokounmpo. Il faut tourner l'écran pour que ça rentre. Il faut l'écrire en toutes lettres, c'est compliqué. Comme Oulax. Et alors, 4e, Booker, Devin Booker. Et 5e, Stephen Curry. Voilà. Et juste, pas d'accord. Du coup, on a fait très peu de vidéos NBA, donc juste Cocorico quand même. Evan Fournier qui devient le meilleur shooter à 3 points de l'histoire des Knicks. Ouais. Ah oui. Donc Cocorico quand même. Il dépasse John Starks. John Starks. Donc, le guerrier de. Arrêtez de souffler dans le micro. Guerrier des Knicks. Hein, bien monsieur. Là, j'espère que tu l'as pas fait pendant toute l'émission, sinon ça va être inaudible. C'est lui. Alors, on fait un récapitulatif. Allez, petit récap du coup. Donc on a dit, pour commencer, meilleure progression. Michael Bridges pour Juju. Jamorant. Ok. Ensuite, on a dit 6e homme de l'année. 6e homme de la saison. Tyler Hero. Et on est tous les deux d'accord, ouais. Ensuite, défenseur de l'année. Défenseur de l'année, moi j'ai dit Trouve l'idée. Moi j'ai dit Michael Bridges. Voilà.
Mais ça sera Gobert parce que c'est un grand et que c'est normal et que c'est un Frenchie et qu'on est fan. Et Cocorico. Voilà, Cocorico. Coach de l'année, du coup. Coach de l'année, Monty Williams. Go Suns. Moi, je dis aussi Monty Williams, même si je mettais des compliments pour Taylor Jenkins. Ouais. Mais mon vote irait sur Monty Williams. MVP. Moi, je mets Thibodeau. Ouais, ok. Tu sors. MVP. Et MVP, Joel Embiid. Joel Embiid. Et dirigeant de l'année, Arturas Karnisovas. Ou Brad Stevens. Ah oui, alors Brad Stevens, c'est vrai que finalement, on l'a quand même taillé, je dois le dire. Ouais. Parce qu'en plus, coach, il était naze. Et comme punition, on le met général manager. Non, t'es nul, mais du coup, tu choisis les joueurs. Mais tu coacher, mais t'as le droit de les choisir. Donc, il avait fait de la merde en barre. C'est ça. Et du coup, il s'est rattrapé in extremis. De la merde, c'est difficile. Bon, il a jamais gagné un titre, mais. T'imagines qu'il a fait re-signer un mec qu'il avait viré quand même. Ouais, Daniel non, mais c'est ça. Après, voilà, il a jamais gagné un titre, mais. Promotion, quoi. Sur la côte avec ses copains, là, il bronzait. Avec le combi Volkswagen, ils sont allés le rechercher pour qu'il revienne à Boston, t'imagines? Non mais. Juste, du coup, j'aimerais bien qu'on rajoute une catégorie. Le Tailou Trophy. La bidasse de l'année? Ouais, bah moi j'en ai un. La bidasse de l'année. La bidasse de l'année. C'est avec les charlots, les bidasses en velours, ça, le joueur le plus merdique de l'année. Ah, un joueur qui est censé être une star. Bah moi j'en ai un et je pense qu'on va tous avoir le même. Il joue au Knicks d'ailleurs. Tu vois de qui je veux parler? Ça commence par rang et ça finit par 2. Ouais. Ouais, mais rigolez pas, il s'appelle Julius, les gars. Donc je pense qu'ils doivent l'appeler Juju. Ah, donc, bah justement, raison de plus alors. Juju, je suis solidaire. C'est pour ça qu'il devrait aller jouer au Suns. Non, arrête. Qui en veut aujourd'hui? Même pour nettoyer le parquet, ils n'en veulent pas de Randle. Moi, c'est ma bidasse de l'année, Julius Randle. All-Star l'année dernière, pas All-Star cette année, 18 points, des pourcentages dégueulasses, une attitude de merde. Ouais, surtout il fait le bordel dans et t'as vu que le gars se change tout seul, il s'est mis à investir à part, il se change même peu avec ses coéquipiers. Ouais, je crois qu'il a peur il a peut-être peur de montrer son petit zizi. Ouais, peut-être qu'il a micro-pénis. Ça ne nous regarde pas. Comme quoi, il fréquenterait la boîte gay, le fucking Blue Boy. Ou alors peut-être qu'il se fait la main dans le vestiaire lui aussi. Regarde pas. Ah, coupé là. Non, la bidasse de l'année, Julius Randle pour moi. C'est difficile d'en trouver un autre. Parce que des mecs pas terribles qui sont. Après, il y a des anciens qui sont un peu sur le déclin, mais du coup, ça compte pas. Des mecs qui avaient explosé l'an dernier. Ah si, moi je te donne une deuxième bidasse. Anthony Davis. Ouais, non, il est blessé tout le temps. Bah justement. Ouais, ou alors Russell Westbrook, quoi. Ou Russell Westbrook. Anthony Davis blessé, c'est un pléonasme. Oui, non, mais c'est ça en fait. Le problème, c'est que il faudrait qu'il fasse du handi-basket. Non, mais au tic. Du handi-basket, et là, nickel. Il serait plus grand que les autres, il mettrait des paniers, mais il est tout le temps blessé. J'ai une troisième bidasse. John Wall. Ouais. Ah non, John Wall, il a pas joué, c'est vrai. Ah oui, ben on pourrait mettre John Wall et Ben Simmons. Ah ouais, putain. De leur carrière, de leur saison. C'est vrai. Lequel t'as le plus impressionné? Non, mais il faut imaginer quand même pour les gens qui ne savent pas comment ça marche la NBA, c'est-à-dire que le mec, il est assis en jean comme nous, là. On fait les cons, là, pour des frites froides et une poignée de main. Les mecs... Ah, il n'y a pas un gros salaire? Non, il n'y a rien. Là. Là, les mecs, ils sont assis en jean. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont assis. Et ils sont payés des millions de dollars. C'est ce que j'allais dire. Quand tu sais qu'il y en a qui ont été condamnés pour emploi fictif, lui, pour le coup. Mais là, tous les politiciens, là, ils votent pour eux. Là, ils sont. C'est vrai que le salaire de John Wall, je crois qu'il touche 30 patates l'année. Il les défonce, là. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que John Wall a signé au RPR. Et il va financer la campagne de Jacques Chi. Darty. Il travaille à la mairie de Paris, on m'a dit. Ah, c'est pour ça. Mais du coup, au service technique, quoi. John Wall pour monter les briques. Oui, c'est ça. Ça va bien. Avec son pote d'OS Brick. Hey. Jean Mur. Alors, si, il y avait un petit truc là, je voulais dire. Charles-Antoine Ville. Karl Anthony Towns dans le truc de meilleure progression ou de petite accessibilité et tout ça. Ouais. Non, dans les trucs bien, parce que là, il faut finir sur une note positive. Karl Anthony Towns, respect. Respect. Non, arrête avec ça. Respect parce que je pensais vraiment qu'il était au bout du rouleau, tu vois, qu'il avait plus d'essence. 2,20 € le litre. Là, on prend la carotte aussi, ça s'y est dessus tous les jours. Le gasoil, ouais, moi ça me pique. Mais là, vraiment, tu vois, alors il n'y a pas là, il faudrait faire, c'est notre catégorie à nous, le mec, tu vois, le mec qu'on aimerait, par exemple, inviter à l'apéro, tu vois, ce soir. Mais là, Karl Anthony Towns, je serais content de lui dire, Charles-Antoine Ville, I'm proud of you, tu vois, je lui dirais, par exemple. Il est fier. Proud. Il est fier. Voilà. Parce que, bon, mais parce les que Bulls sont de même saison.
Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'on devait le récupérer aux Suns comme il était à Kentucky avec Devin Booker. Et là, maintenant, les prix ont monté. Donc, à mon avis, il ne viendra plus aux Suns. Mais bon. Ah non, c'est terminé. Voilà. S'il avait été nul cette année, on l'aurait eu aux Suns. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on a fait le tour, je pense. Hein. Un petit coup de pronostic sur qui va être champion NBA. Non, pardon, on le sait ça. Pardon. Comment je vais me foutre de ta gueule? Attends, mais tu sais quoi, Rémi? Truc sévère, si je suis prêt à tourner mon bonnet. Voilà, puisque c'est ça, je tourne mon bonnet. T'es au courant que voilà. moi je leur donne qu'une fenêtre de 2 ans là pour gagner le titre? Non mais on s'en fout de quand tu le gagnes, c'est now, now or never. It's now or never. On verra. Mais voilà. Bon, mon Rémi, on a fini là? On a fini. On va passer les frites au micro-ondes. C'est ça. Continue à creuser la piscine. Gérald, ne bouge pas parce qu'on n'aura pas fini, on viendra chez toi quand il fera beau. Ah ouais, il y a une piscine, on m'a dit. Gérald, il a une piscine, on ira chez lui. Moi, GG, t'inquiète pas. Je vais pas divulguer l'adresse, comme quoi tu habites au feu à gauche. Tournefeuille, après le Dodane, je ne le dis à personne. Pensez à nous écrire, à mettre des commentaires, ça fait du référencement. Pensez aussi à un maximum de pouces bleus, à activer la cloche pour vous tenir au courant. Les commentaires, les gars, à chaque fois que vous me croisez dans un gymnase, vous me dites des trucs, écrivez-le, comme ça on pourra répondre, s'en servir et tout ça. C'est ça. Vous me dites, ouais, il y a trop de NFL. Il y en a un qui m'a dit, ouais, il y en a marre de ces mecs qui jouent au rugby avec des casques de mobilette, avec des maillots flashy. Je dis, oui, ça c'est la NFL. C'est des trucs à Marc Lavoie, ça lui plaît. Dites si vous avez aimé les références de la pop culture. Ah ouais, attention. ou Camoulox. Et normalement, en bas de l'écran, vous avez tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer des messages, discuter avec nous, laisser des commentaires, des pouces bleus. La seconde de Vince Carter, les gars, né en 1977 comme Tom Brady. Voilà. Comme le mec de la Casa des Papel, là. Comment il s'appelle? Le barbu chauve, là. Il connaît au moins un mec quand même. Ouais, oui. Le barbu chauve. Oui, T'as vu que Tom Brady revient? Tom Brady revient parce qu'il est né en 1977. Notre président, 1977. Ça y est, tout le monde est quitté là. Audrey Fleurot, 1977. Oh oui, oui. On va pas faire toutes les 77. Bref, vous avez tous nos réseaux sociaux en bas de l'écran. N'hésitez pas à laisser un commentaire, Vince Carter, on t'aime. À activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. On va se mettre beaucoup plus sur la NFL avec les playoffs qui arrivent. Mais la cloche, sur la NBA. C'est pas... Sur la NBA, lapsus, voilà. Il y a encore de NFL, on va lui casser. Et là, j'ai dit sur la NBA. Non, t'as dit sur la NFL. Après, il y a de la NFL qui arrive avec la draft, avec les prévus de division. Et surtout, ils arrivent à mobilette. Parce que comme ils ont le casque déjà. Pour ceux que ça intéresse, il y a les podcasts qui sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts pour la NFL. Et voilà, je fais un peu de pub au passage. Et puis voilà. Moi, je crois que et Rémi et Juju en spectacle dans les gymnases en Occitanie autour de Toulouse. Demain, il y a le choc OTB Ken-Fonce-Grive pour ceux qui veulent voir des basketteurs du rire avec des boucles. À mon avis, la vidéo des passes dans les tribunes. Là, vous pouvez venir. Elle sera pas diffusée. Non, mais c'est pas grave, ils viendront quand même. Il y en a d'autres des matchs qui font rire. Vous inquiétez pas. Si les mecs se pointent au gymnase, et qu'il n'y a personne. Ah ouais, mais attention, c'est gratuit à l'entrée, vous inquiétez pas. Rémi, la dernière fois, il a essayé de faire de la pub aussi pour son truc, mais c'était juste le lendemain. C'était fermé, quoi. Ah, c'était pas diffusé. C'était fermé. C'était fermé, le truc. C'est de la faute du monteur, il est trop lent. Sport, fun and trash talk. C'était le Couch Corner Club NBA avec Rémi, Marc Lavoie. On vous salue, les gars. Et surtout, n'oubliez pas, Go Suns! Ciao l'équipe, bye bye.